viens voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans l'avancée des travaux qui vous sont demandés. La concentration règne chez les étudiants de deuxième année de DUT GACO. Les équipes ont été formées par les enseignants. Elles planchent sur une étude de cas pour l'entreprise Goupil, basée près d'Agen. Elle est spécialisée dans les utilitaires électriques, compte 150 salariés et souhaite valoriser la marque employeur pour attirer de nouveaux talents. Ces informations et l'ensemble du cahier des charges a été découvert lundi matin à 8 h par les étudiants. Depuis, ils travaillent d'arrache-pied pour trouver des idées, des éléments de communication et proposer des supports concrets. Donc j'ai envie de dire, on est à la fin du projet, on prépare la maquette, donc on va tourner une vidéo après. Alors, je pense que c'est intéressant en fin de compte de mêler le concret à la théorie. Donc aujourd'hui, on a pu appliquer les connaissances que l'on avait vues avec nos professeurs pour ensuite pouvoir le mettre sur un cas concret qu'une entreprise nous a demandé. Et donc ça permet vraiment de sublimer, on va dire, le travail. Les 8 équipes ont des projets différents qu'elles gardent secrets. Demain, les étudiants présenteront l'ensemble de leur travail devant un jury, composé de l'équipe encadrante, mais aussi de professionnels, notamment un directeur de banque. Ils choisiront une équipe pour représenter l'IUT de Sarreguemines. Pour les préparer, Grégory Beach, qui travaille dans la communication, est présent pour les conseiller, les motiver. Vous vous adressez au jury et l'idée, c'est vraiment de les emmener avec vous, c'est de les accrocher et de leur montrer pourquoi vos préconisations à vous sont les meilleures pour Goupil. D'accord ? Légèrement stressé, mais on a travaillé toute la semaine pour ça, donc pressé d'un côté aussi. J'ai envie de dire épuisé, mais quand même heureux. C'est, on va dire, notre vrai premier projet. Peut-être on sera amené plus tard à en faire d'autres par la suite, dans notre futur travail. La semaine prochaine, les étudiants découvriront quelle équipe a été sélectionnée pour participer à la finale nationale face à 10 autres IUT. Ils pourront affiner leur projet avant de le présenter le 26 mars à la direction de l'entreprise Goupil. Et on est maintenant en liaison avec le coordinateur du challenge à Sarreguemines, Jean-Marc Letellier, bonjour. Bonjour. Alors le National GACO Game, c'est une semaine de travail pour les étudiants, mais qu'est-ce que cette compétition leur apporte d'un point de vue pédagogique ? Alors sur l'aspect pédagogique, l'intérêt d'une telle compétition, c'est de passer de la théorie à la pratique. C'est de donner un sens à l'enseignement en mobilisant l'ensemble des compétences qu'ont pu acquérir au sein du DUT GACO les étudiants et de pouvoir concrètement produire, faire de la production à partir des objectifs qui étaient fixés par l'entreprise commanditaire de ce challenge, l'entreprise Goupil. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Demain, ils seront évalués sur quels critères ? Alors les critères sont multiples, on a un cahier des charges qui est extrêmement précis, cadré, donc là ils ont travaillé toute la semaine sur essayer de créer une identité autour de la marque employeur. On a une problématique réelle d'entreprise qui est d'attirer des jeunes talents, de les retenir également dans l'entreprise qui est située en milieu rural, dans le sud-ouest. Donc c'est un vrai enjeu, l'entreprise a une vraie problématique qu'elle doit résoudre et les étudiants vont être évalués sur la pertinence des solutions qu'elles vont avancer, sur aussi les actions de communication qu'elles préconisent, la manière dont elles vont présenter les choses, quel positionnement. Pour ça, il y a tout un travail, je dirais, progressif de benchmark, comment les autres entreprises font pour capter les talents également sur les territoires. Ensuite, je suis désolée, je vous coupe. On a bien compris l'enjeu du challenge. En tout cas, à eux de jouer. On leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'avoir été en direct.